Bonjour tout le monde, petite vidéo Forex, j'ai pas beaucoup de temps, donc ça va être assez court. De toute façon, malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire, de plus que les semaines passées. Sur le pétrole, rapidement, donc on a fait la descente, hein. Enfin, pour ceux qui l'ont fait avec moi. Voilà, le TP final sur les 67, il a été fait. Dans la foulée, je vous avais expliqué que c'était un niveau à payer, bah fallait le payer. Bon, moi je l'ai pas pris, je le reconnais, mais fallait le payer et c'était gagnant là aussi. Donc pour le moment, le pétrole, je n'y ai plus rien, mais de toute façon, là où on est, il n'y a rien à faire en attendant des niveaux. Les niveaux, bah, qui sont toujours les mêmes pour le moment depuis des mois et des mois, hein. Voilà, si on arrive par là, vers les 72, je rechercherai à le shorter. De toute façon, je préfère shorter que le payer. Voilà, donc pour le pétrole, si personne n'est dedans, on est au milieu de rien, au milieu du range. Il n'y a pas grand chose à faire qu'attendre les 72. Et puis si ça casse, ben oui, il faudra le payer certainement. Mais tant qu'on reste là, le pétrole, je le short. Le gold, ben, pour le moment, le gold, ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien aimé sa clôture. J'avais peur qu'il clôture en dessous, là. J'avais peur qu'il clôture sous ça. On a été faire une mèche cette semaine, mais on n'a pas clôture en dessous. On aurait clôture en dessous, on pouvait viser les 1840. Mais les acheteurs se sont réveillés en fin de semaine. Donc, pour le moment, mon bas de canal daily bleu, je pense que pour la semaine prochaine, en intraday, uniquement en intraday, hein, le message est clair, on peut aller chercher les 1836, 40, voir ce qui se passe après. Si on retombe, à shorter, et si on casse, bah, garder un solde, essayer de rentrer, etc., etc. Donc essayez d'un achat intraday la semaine prochaine sur le gold. Le Cooper, bon bah c'est trop tard, mais je vous le remonte quand même. C'est pour ceux qui sont, s'il y en a qui sont dedans. Bon bah voilà, hein. Expliqué ça aussi en vidéo les semaines passées. On a loupé la cassure, on est arrivé en bas là pour le moment. Il y a un petit rebond. Je pense que ça peut à nouveau repartir pour aller plus bas. Ok, mais moi, pour moi, je peux plus rentrer. C'est compliqué. C'est volatile, c'est de la matière première, c'est pas évident, ça se traite pas comme ça, vite fait, bien fait. Pour moi, ce sont des produits qu'il faut les prendre au départ et pas en milieu. Donc là, j'avais raison, mais c'est parti, sans moi. La UD4, bon, on est dedans, hein. Mais bon, encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, j'ai enlevé mon canal, mais en fait, c'était la canal du canal H4 ici, hein, parce que je vous rappelle, quand j'ai envoyé le trade, on était là, on n'était pas où on était aujourd'hui, on était là. Donc pour moi, on casse le canal, j'ai un signal, je le paye. Je le paye quoi? Parce que j'ai jugé que j'étais en bas, proche de mon canal, enfin de mon oblique weekly. Donc j'ai cherché un achat. Je l'ai eu, il s'est pas transformé pour le moment, c'est poussif, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc on l'a payé là. Il y a une grosse résistance, hein, de toute façon dessus, donc c'était un peu logique. Mais après, on était là, une fois tapé, trois fois tapé. On casse pas cet oblique. Donc, c'est-à-dire que les acheteurs, ils sont là, ils sont en bas là pour le moment. Ils veulent pas que ça descende. Donc pour moi, la UD4 est toujours en cours et il n'y a pas de raison que ça monte pas pour le moment. Même si c'est long, je sais. La UDCHF, même chose, hein. Oula, il s'est passé quoi là? Oula, un UDCHF, d'accord, ok, c'est rien. La UDCHF, c'est pareil, hein. J'ai payé le bas, bah voilà, j'ai payé cet oblique, hein. Une fois, deux fois, bah trois fois, ça casse pas. Moi, je cherche à le payer. La UDCHF, c'est payé. Bon, alors, je reconnais que là, vu que c'est poussif, j'attendais le TP ici. Parce qu'à un moment, le combo H4 était là. Bah, vu que c'est long et que ça part pas vite, bah, on va se retrouver avec le combo H4. D'accord, je le sais, je le vois, il n'y a pas de souci. Mais bon, le trade est lancé. Pour moi, il n'y a rien d'autre à faire. AUDNZD, on est dedans, hein, on suit l'évolution, pas de problème. Et puis après, après les GPY, hein. Les GPY pour le moment, bah, et vendredi, sur le CHF GPY, on pouvait espérer, on se dit, ah ça y est, c'est bon, vous voyez.
Mon canal H4 cassé, le petit range là, hop, la bougie de 7 heures. Ah, c'est bon, ça a shorté, ouais, ouais, c'était à shorter, y a pas de souci, sauf que dans la foulée, après la bougie H4, et bah, après une bougie rouge H4 jolie, derrière, il y a deux grosses vertes pour te dire, bah non, mon gars, ça ne short pas. Donc, je ne paye plus le GPY, même si les niveaux sont là, c'est terminé pour le moment. Et d'ailleurs, je vous rappelle vite fait, le combo sur le GBP GPY qui était d'école. Hein. Voilà, la preuve. On a été là-haut, les bébés, là-haut. Fallait prendre le TP, je vous l'ai signalé. Maintenant, on verra la semaine prochaine. Le GBP à UD, ça c'est magnifique. On a pris de TP. Regardez où finit le GBP UD vendredi. À zéro. Il finit à 0,0. Voilà, comme ça c'est réglé. Bon, j'ai un TP3 officiel qui est ici, hein, sur la notif. Le TP3 est là. Si on venait à y aller et à casser, garder un morceau pour aller beaucoup plus bas, c'est pas impossible. Hein. L'euro USD, ben, l'euro USD, pour le moment, il n'y a rien à. Tant qu'on cassera pas mon oblique mensuel, hein, celle-là, hein, je vous dézoome un peu le produit. Tant qu'on cassera pas ça, cet oblique-là, l'euro face à l'USD, ça va être compliqué. Mais si par contre, si on casse ça, il y aura certainement des beaux mouvements à faire. Pour le moment, on est là-dessous. Bah, à chaque fois qu'on y va ou qu'on s'en approche, bim, direction la baisse. Alors, c'est pas des grosses baisses, hein, attention. Hein. Pour le moment, on est quand même. On est au-dessus de la parité, hein, tout de même. Bon, voilà quoi. Mais tant qu'on cassera pas ça, les indices, là, ça va être compliqué de trouver des achats ou alors si plus bas quoi. Ok. Le GBP USD, bah, même combat. Hein, GBP USD, voilà, pas de canal. On est sous une résistance. Bah, la semaine prochaine, on va attendre. Il est urgent d'attendre. Voir ce qui se passe dans ce triangle-là. Voilà. Si on a un signal haussier, on paiera. Si on a un signal baissier, on shortera. Alors c'est vrai que souvent, là, je vous fais des analyses en disant, là, on va essayer de payer ça, on va essayer de shorter ça. Et après, dans la semaine, j'en parle pas. Mais c'est tellement compliqué en ce moment que j'ai beau essayer de trouver des produits. C'est pas toujours respecté et du coup je vous envoie des produits dont j'ai pas fait l'analyse le week-end. Euh, bon bah, c'est comme ça, hein. Je m'adapte au marché. Ok. Quoi d'autre. Les NZD, bah, c'est un peu comme l'AUD, hein. Donc rien de particulier. Puis notre ami le dollar, bah, notre ami le dollar, il continue sa petite progression haussière. Voilà. Moi, je pense que chartistement parlant, on peut encore espérer les 12 986 à peu près. Après, on verra. Mais là, il va monter, je pense qu'il va monter tranquillement en suivant sa MM7 daily pour aller jusque-là. On verra. D'accord. Quoi d'autre? Bah, j'ai rien d'autre pour le moment. Si, tiens, l'euro AUD, là, qui m'a bien mis les nerfs cette semaine. Pourquoi? Bah, j'ai envoyé le trade, hein, je vous rappelle. J'ai envoyé le trade à la cassure de la flèche bleue. Hein. On était là. Hein. D'accord. J'ai eu mon signal. Ça part pas. Alors c'est ce que j'expliquais souvent. Là où j'ai fait peut-être une erreur, mais en fait non, oui et non, on va dire. C'est que souvent, vous voyez, voilà, j'ai mon pullback, mais ça part pas. Ça part pas. Normalement, sur un pullback, derrière, ça doit partir rapidement. Vous voyez, la flèche bleue, la flèche jaune, on aura dû la casser là, ici, là, boum. Comme là, on l'a cassé, quoi. Et là, derrière, ça part pas. Donc, à la limite, j'aurais dû le couper. C'est vrai. Parce que, ouais, je vais essayer de vous là où j'ai fait l'erreur, voilà. Je me souviens plus vraiment, mais on va dire, le pullback, il était là. D'accord. Ici, on arrive sur la flèche jaune. Voilà, sur la bougie de 8-9 heures, on rentre. Derrière, il aura fallu que ça parte direct. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça fait ça.
ça remonte, ça fait ça. Vous voyez, toute la journée, ça part pas. Là, j'aurais dû dire, on coupe. La preuve, dans la nuit, évidemment, dans la nuit, boum, on se fait sortir SL. Donc, comme quoi, le pullback, il n'a pas marché, là. C'est clair. Et derrière, mais derrière, le trade était quand même valide parce que ce qui se passe derrière, bah, à la limite, oui, voilà. C'était à la cassure de là, de ce retour-là. Là, fallait le payer. Là, je l'ai pas repris, c'est dommage. Mais bon, vu que je venais de prendre un SL, voilà. Et par contre, là où je voulais en venir, c'est que par contre, là où c'était propre, c'est arrivé là-haut, hein. Le reverse là-haut, il était splendide, hein. Mon oblique mensuel, une résistance weekly, c'était propre, hein. Là, il était quelle heure? 15 heures. Voilà. Ou là, 23 heures, bon, je n'étais pas devant. 3 heures du match, j'étais pas devant, voilà. Mais bon, sur un signal H1 ici, c'était quand là, il était quelle heure? Voilà. Sur la bougie de 15 heures, là, ici, pareil, c'était à shorter. Alors, dans la nuit, on revenait sur notre prix, mais derrière, c'était propre. Bon, voilà. C'est voilà, pour vous expliquer la vie des trades et la vie des pullbacks. Quand je vous dis que parfois, il faut qu'un pullback, ça parte vite. Voilà. On a le cas là, j'aurais dû le couper. Mais ça m'a quand même mis les nerfs parce que derrière, il est quand même parti, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je vous explique. Bon, bref, c'est comme ça. Je fais encore des erreurs. Moi, j'arrive pas à pas prendre de SL, hein. Il y en a qui y arrivent, moi, j'y arrive pas. Ok, puis voilà, bah, rien d'autre à ajouter pour le moment. Si vous avez des questions, il y a le QG. Ah si, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, sur les indices chinois, bon bah pour le moment, les indices chinois, on est toujours là, dans mon idée, hein. Tant qu'on casse pas mon canal baissier daily, là, je ne rentre pas. On verra dans les jours et les semaines à venir. Ok, voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Si c'est pas clair, il y a le QG. Et je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.